Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons revenir sur les nouvelles du terrain en RDC. Ça chauffe. Imbi me bois. Yanke azana plonaye. Yuma pe azana plonaye. Yuma a baraka yanke. Les amis, Mokolo tonga, abotoli tonga. Oko tonga naniniye. Les amis, quand vous avez une machine là, qui ne vous appartient pas, vous avez un coup de les habiller avec ça, non? Si le propriétaire de l'aiguille là, la petite aiguille là, c'est l'aiguille, il ne prend pas de la machine, il vient seulement lever sur l'aiguille. Vous allez coudre avec quoi? Avec les dents. Oh, ça se passe mal là, à Bukavu. Tout a commencé à Walikale. La révolte des Congolais a commencé à Walikale. Contrairement à ce que a dit le porte-parole de l'armée congolaise, un autre général idiot, imbécile, un vaurien, qui est prêt à foutre à la poubelle, qui est venu dire « Oh, les M23 ont déclaré un cessez-le-feu, donc nous aussi, nous devons donner la chance à la paix, nous n'allons plus combattre, c'est le cessez-le-feu maintenant. » Il n'y a pas eu de cessez-le-feu à Walikale. Ils ont été malmenés. Je répète, il n'y a pas eu de cessez-le-feu à Walikale. Ils ont été malmenés. Les Rwandais avaient pris Walikale, là. Walikale centre, plus précisément. Le 19 mars dernier. Il y a 2 jours. Les autres, les Wazalendo, ont combattu. Il y a quelques soldats des FARDC, mais ce sont essentiellement les Wazalendo qui ont lancé l'assaut. Donc l'occupation n'a pas duré longtemps. Parce que s'ils avaient pris Walikale complètement, aujourd'hui, on devrait parler maintenant de Kisangani. Et là-bas, c'est le fief de Kabila et de Katumbi. Donc, ils seraient bien accueillis et pour embraser encore plus de territoire au Congo. Mais les Wazalendo étaient là. Les grands Wazalendo, les maîtres du terrain. Ils ont dit, ici nous sommes chez nous. Ils les ont repoussés là-bas. Maintenant, ils sont allés jusqu'à, comment on appelle le territoire, la localité là, Nyangezi. En fait, c'est comme une banlieue. Par rapport à Bukavu, le centre de Bukavu, c'est à 25 km, mais c'est la banlieue en fait de Bukavu. Il y a un autre aussi, j'ai oublié le nom, qui se trouve à 15 km. Ils ont occupé tout ça. Lorsque les populations au niveau de Bukavu ont appris que nos sauveurs, les vrais sauveurs, les patriotes, les Wazalendo sont là à nos portes, ils sont sortis dans la rue. Avec des slogans. Eh oui, des pierres, des bâtons pour combattre les FARDC. Et plutôt les FDR. J'avais dit les FARDC puisque les FARDC ont disparu. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Ils ont dit qu'il y a le cessez-le-feu, ils respectent le cessez-le-feu. La population a dit, nous on n'a pas besoin de votre cessez-le-feu, nous on doit les combattre. Restez chez vous, nous on va les combattre. C'est la population qui est en train de combattre les M23, les RDF de l'armée, la milice de Kagame. Ils sont en train de les combattre avec pierre et slogan. Les gars ont dit non, écoutez, ils ont voulu négocier avec eux, repartez dans vos maisons et tout, les choses vont changer. Ils ont dit maintenant là, si vous voulez, vous nous tuez tous. Et puis on n'en parle plus. Nous n'allons plus reculer. C'est chaud à Bukavu. Notamment dans les quartiers, ça a commencé dans les quartiers de Chai et puis de Panzi. Et puis ça est en train de s'étendre sur l'ensemble. En ce net moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, il est 23 h à Bukavu. La population est dehors. Et plus les Rwandais essaient de les calmer,
plus ils révoltent, ils augmentent leur colère. Monsieur Tshisekedi, si vous continuez à garder ces généraux qui ne valent absolument rien, vous devrez savoir, ces jeunes-là, quand ils vont finir avec les Rwandais, parce qu'ils vont finir, hein, ils ne sont pas chez eux, ils vont finir, ils vont s'attaquer à vous. Vous n'aurez pas d'excuses. Tout le monde sait, que ce soit à l'étranger, que ce soit sur le terrain, que ce soit à Kinshasa. Tout le monde sait que le problème de l'armée congolaise, ce sont ces généraux que vous, monsieur Tshisekedi, vous n'êtes pas capable de punir. Vous n'êtes pas capable d'écarter. Même si vous ne voulez pas les punir, envoyez-les à la retraite anticipée. Envoyez-les chez eux et puis donnez-leur leur salaire. Laissez au moins ceux qui veulent se combattre puissent faire leur travail. Parce que ces généraux sont en train de devenir un frein pour la libération totale de la RDC. Et vous les gardez encore avec vous, monsieur Tshisekedi. Vieux Nazo Lobanayo. Là, Nazo Lobana, en tant que Congolais, Nazo Lobanayo. Ceux qui ont continué, je suis docteur en sciences politiques, je sais de quoi je parle. Le peuple vous a élu, il vous a fait confiance pour que vous puissiez les protéger. Si vous n'êtes pas capable de les protéger, ce peuple-là va vous corriger. Il va vous punir. Pourquoi Kagame n'arrive pas à avancer? Vous savez pourquoi? Kagame, en 1996, est arrivé jusqu'à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'arrive pas à avancer, aller jusqu'à Kinshasa? C'est parce que, en 1996, le territoire, le terrain était propice. Mobutu lui-même avait créé les conditions de la haine que son peuple avait vis-à-vis de lui. Le peuple en avait marre, les amis. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ça qui a fait que Kagame puisse arriver à Kinshasa. Le peuple en avait marre de Mobutu. Ils se sont dit qu'il s'en aille. Aujourd'hui, le peuple continue à dire que notre président, c'est Tshisekedi. Mais pour combien de temps? Chaque jour qui passe à Bukavu, il y a des corps dans les rues. C'est ça qui a révolté le peuple. Ils ont dit, non, nous on ne va plus attendre cette armée de FARDC de merde. Nous on ne va plus attendre ces généraux pourris. Nous on ne va plus les attendre le gouvernement qui veut faire la diplomatie. Pendant que nous on est en train de mourir, nous on va aller mourir tous. Tous ceux qui sont en train de mourir, en train de se révolter actuellement, M. Tshisekedi, sont sous votre responsabilité. Ça, ce ne sont pas les Rwandais, c'est vous, parce que vous ne mettez pas les moyens pour que vous puissiez arrêter cette hémorragie. Ça, c'est la responsabilité totale de Tshisekedi et de son gouvernement, parce que vous ne mettez pas les moyens. Un médecin n'est pas tenu par l'obligation du résultat, mais par l'obligation des moyens. Quand un médecin traite un patient et que le patient meurt, si la famille se révolte pour chercher à savoir, porter plainte contre le médecin, la seule chose que la justice va chercher à savoir, c'est est-ce que le médecin avait utilisé les moyens qu'il fallait. Voilà. Si le traitement, c'est celui-là qui existe, c'est celui-là qu'il a appris et qu'il a attribué au patient, et le patient, malheureusement, est décédé, le médecin ne sera pas responsable. Mais s'il ne lui a pas donné le traitement qu'il valait, là, le médecin est responsable. Monsieur Tshisekedi, je l'ai déjà dit, je ne veux pas revenir là-dessus. Il y a une responsabilité juridique et une responsabilité politique. Si vous ne prenez pas les moyens, vous ne prenez pas les décisions qui s'imposent, alors qu'on vous dit très bien, depuis très longtemps, que ces généraux-là sont un frein à la performance de l'armée congolaise, et vous ne prenez pas des décisions sur ces généraux, vous êtes maintenant responsable, parce que vous êtes tenu par les moyens. Donnez les moyens que vous avez. Si vous n'avez pas de moyens encore, ça peut se comprendre. Vous avez les moyens, vous avez le pouvoir de vous débarrasser de ces généraux qui sont en train de freiner, stopper ces jeunes des FARDC. Vous avez
le moyen. Vous ne le faites pas, alors vous êtes responsable. Là, ce n'est pas Kagame, c'est vous qui êtes responsable. Parce que vous ne prenez pas les moyens pour protéger cette population. Le porte-parole a dit depuis ce matin que nous allons observer le cessez-le-feu. Et effectivement, ils sont en train... Là, à Goma, là, ils sont en train de se battre avec des pierres. Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez dit à ce porte-parole, c'est vous qui l'avez mandaté? S'il n'a pas été mandaté par vous, le chef des armées, pourquoi vous ne l'avez pas puni? Pourquoi vous ne l'avez pas viré sur le champ? Pourquoi? Vous attendez combien de morts pour que vous puissiez prendre vos responsabilités maintenant face à ce qui est en train de se passer à l'Est? Il y a un problème avec Tshisekedi. Monsieur le Président, attention, vous êtes élu démocratiquement, mais vous avez une responsabilité, vous avez des comptes à rendre à ce peuple-là, notamment aux familles de victimes. Vous avez pris des dispositions pour augmenter le salaire des militaires et autres, c'était très bien. Mais est-ce que vous avez pris des dispositions pour vous débarrasser de ceux-là qui sont dénoncés nuit et jour? Tous les jours, les gens parlent de ce qu'ils sont en train de faire, comment ils sont en train de trahir la nation. Vous ne prenez pas de dispositions, c'est vous qui avez le problème, M. Tshisekedi. Si aujourd'hui on ne peut rien vous faire, parce que notre priorité, c'est que le Congo soit libéré. C'est se débarrasser de Paul Kagame. Mais demain, vous rendrez des comptes. Ça, c'est sûr et certain. Un peuple ne se trompe jamais 2 fois sans prendre des dispositions. Bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les Congolais eux-mêmes ont pris leurs responsabilités à Bukavu. Et je suis sûr et certain que ça va aller plus loin que ça. Ils ont pris leurs responsabilités à Bukavu. Ils sont soutenus par les Wazalendo. Et je pense que ça va continuer à grandir. Le Congo a des avions de combat, les Sukhoi notamment. Ils sortent ces Sukhoi-là une fois tous les 3 mois. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ceux qui prennent des décisions, parfois quand ils envoient les Sukhoi, c'est pour aller bombarder dans des forêts, aller détruire seulement des forêts inutilement. Ceux qui sont en train de gérer tout ça là, finiront par payer un jour. Monsieur le Président, votre responsabilité, c'est de protéger un peuple. Ce peuple est attaqué, il est envahi, il est occupé. Et vous ne faites rien pour que vous puissiez, vous faites la diplomatie. Cette diplomatie-là, sachez-le, qu'elle va se retourner contre vous. Parce que la diplomatie, c'est avec l'extérieur. Avec l'intérieur, ce n'est pas la diplomatie. C'est la communication, c'est les moyens qu'il faut mettre en jeu. Les moyens, vous les avez. Si vous n'avez pas de moyens, nous, on pouvait le comprendre. Mais vous avez les moyens. Vous avez une alternative. Vous attendez que Donald Trump vienne avec ses soldats pour venir chasser les Rwandais. Ça ne se passera pas comme ça. Si vous attendez Donald Trump, il ne viendra pas. Il viendra pour prendre des matières premières. C'est tout. Nous vous avions conseillé de voir avec les Russes. Vous n'avez pas voulu. Vous êtes parti vers les Américains. On se dit, c'est vous le président, on vous soutient. Mais tant que vous allez continuer avec cette armée qui est déjà dépassée, qui est corrompue, une armée où 99% des généraux sont à la solde de Kagame, vous n'allez pas, vous allez payer sa chère. Les amis, soyez bénis. Encore une fois, bravo à cette population, à ce courage qu'ils ont en train de manifester, de faire preuve à Bukavu pour sauver ce qui reste de leur pays. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.